Si la démocratie est définie comme le pouvoir du peuple par le peuple, il y a alors lieu de se poser la question, quelle est cette démocratie où l'on ne parle qu'une langue étrangère, maîtrisée et parlée par une infime minorité, drapée dans sa tenue circonstanciée, faite de solennité occidentale et totalement en porte-à-faux avec nos traditions. Allez demander aux populations du Bundu, du Kassa, du Boudjé, du Fogni, du Pakao, du Fouta, du Fouladou et du Narang, du Djobas et du Bawol, que signifient ces vêtures de notre âge, d'autres traditions qui charrient toute une symbolique qui nous échappe. Il est temps, il est grandement temps, pensons-nous, de nous réapproprier notre patrimoine culturel et immatériel si riche. Nos artistes, artisans, couturiers, stylistes, concepteurs en un mot sont bien là. Ils ont un sens profond du symbolisme qui nous réconcilie avec notre moi, notre identité. Ils peuvent explorer toutes les pistes fécondes, culturelles, qui pourront nous réconcilier avec notre riche patrimoine matériel et immatériel. Alors, de quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur? De se faire taper sur les doigts? Par qui? Ne nous déclarons-nous pas indépendants 64 ans après? On continue encore à se faire peur. Et l'indépendance n'est pas un vain mot banal sorti par le colonisateur pour triturer nos esprits. Elle est, cette indépendance, une conceptualisation, une réflexion, un engagement volontaire dynamique, non pas virtuel ou circonstancié, mais un engagement réel, pratique, des faits passés, de tout ce que nos ancêtres ont pu nous laisser en héritage par rapport à notre présence effective dans le monde contemporain et qui doit nous permettre de faire un saut, un brillant saut vers le futur. Alors, armons-nous de courage, de don de soi, de sacrifice, de valeur pour libérer nos mentalités des scories de soumission, de dépendance par rapport aux autres et notamment nos ancêtres dits les Gaulois qui n'en sont vraiment pas un. Nos véritables ancêtres sont l'Afrique entière, l'Afrique primordiale, réconciliée avec son passé, ses mythes, sa mémoire historique. Réhabilitons alors nos langues, elles sont presque toutes codifiées. Alors, et on oublie et fait d'oublier que si des puissances économiques et culturelles sont citées comme modèles de démocratie à travers le monde, c'est moins parce que leurs institutions politiques fonctionnent, mais bien parce que dans ces pays, la contradiction principale a d'abord été réglée. On s'exprime et on s'adresse à son peuple dans une langue qui est comprise par l'ensemble de la population. Aussi, les Allemands s'expriment en allemand dans leurs différentes institutions, pas en anglais, encore moins en français. En France, on s'exprime non en anglais ou en allemand, mais bien en français. Alors, vouloir gouverner, administrer un pays dans une langue étrangère qui n'est comprise et parlée que par moins de 10% de la population, c'est parler pour ne rien dire. C'est même être atteint d'une cécité mentale presque congénitale. Cette démocratie-là est une démocratie pour l'élite occidentalisée. La parole doit revenir au peuple, à la grande masse conscientisée sur les grands problèmes de l'heure et qui nécessairement doit être acteur de son plein et propre développement.